CAP 2017, l'invitée politique de ce 12-30, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Madame Arthaud, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, votre analyse depuis 4 ans. La France est-elle dirigée par un gouvernement de gauche ou de droite? Par un gouvernement qui est un gouvernement de combat contre les travailleurs. Ce gouvernement a multiplié les lois anti-ouvrières, les coups contre les travailleurs. On peut en faire la liste, elle est très longue. C'est l'augmentation de la TVA, l'allongement des annuités de cotisation. Ça a été la loi sur la compétitivité, la loi Macron, et puis là maintenant la loi El Khomri, qui a suscité une réaction du monde du travail. Et ça, c'est une très bonne chose. La loi El Khomri qui ne sera pas retirée, c'est l'engagement de François Hollande il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous lui dites? Que le mouvement continue, la mobilisation continue. D'ailleurs, le 28 avril, il y aura à nouveau une mobilisation. Et ça, c'est très important parce que effectivement, cette loi, c'est une démolition du Code du travail. Aujourd'hui, elle a fait se lever une fraction des travailleurs, des précaires, des intérimaires, des chômeurs aussi, pour dire ça suffit, cette précarité. Il y en a trop, justement. Il y a trop de licenciements. Donc, on va arrêter cette politique-là. Il faut se battre. Vous savez, nous, notre politique, c'est de dire aux travailleurs, oui, on peut changer les choses à condition qu'on se batte le plus possible collectivement. Nuit debout, des milliers de personnes qui réclament une politique autrement, sans langue de bois. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Eh bien, ne pas avoir de langue de bois, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout est organisé au profit d'une minorité capitaliste, au profit de ces grands groupes capitalistes. C'est possible de faire la politique autrement? Oui, c'est possible, surtout que les travailleurs, justement, s'élèvent contre cela, parce qu'ils forment une force, les travailleurs. Vous savez, le patronat, le gouvernement aussi cherche à les diviser, cherche à les fragmenter, à les émietter. On travaille en réalité collectivement et on forme la grande chaîne du monde du travail. Sans les travailleurs, rien ne peut se faire dans la société. Donc c'est une force sociale. Il faut que cette force sociale reprenne conscience de ses intérêts, de sa force, et donc qu'elle se manifeste dans les grèves, dans les manifestations, et puis j'espère aussi dans les combats politiques que sont les élections. Présidentielles notamment. Oui, dans les présidentielles notamment. Vous savez, politique autrement. Si on laisse justement ces professionnels de la politique, du Parti socialiste à la droite, et en passant par toute la variété, toute la gamme qu'on connaît, la politique ne sera jamais faite autrement. Elle sera toujours faite au profit d'une minorité à qui on accorde cadeau sur cadeau. Je veux parler du grand patronat. Donc faire de la politique autrement pour les travailleurs, c'est déjà commencer à s'immiscer dans ce débat politique, qu'ils fassent entendre leurs intérêts, leurs exigences, leurs revendications. Le candidat, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, candidat préféré des Français pour représenter le PS dans un dernier sondage, vous comprenez? Non, d'abord, candidat préféré des Français. Écoutez, tout ça, ça ne veut rien dire. Moi, je me fie pas à ces sondages. Ce que j'ai envie de dire aux travailleurs, c'est que le problème, c'est que justement, les exploités ne font pas de politique, la laissent justement aux mains de ces carriéristes, mais qui n'ont rien à voir avec la classe ouvrière qui s'en moque pertinemment. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont toujours à la bouche? C'est les problèmes, les difficultés du patronat. Mais les travailleurs, ils en ont aussi des problèmes. Le premier, c'est d'avoir un emploi, tous, un salaire qui permette de vivre, une pension de retraite. Eh bien, il faut le dire, il faut s'exprimer, et il faut dire que nos intérêts, oui, sont contradictoires avec tout ce qu'on entend sur la compétitivité, sur la flexibilité. Et 71% des Français qui ne souhaitent pas que François Hollande se représente, est-ce que vous y croyez ou est-ce que là encore vous n'y croyez pas? À quoi? À la présentation de François Hollande, ça je ne sais pas, mais je crois que oui, je crois que c'est clair maintenant. Ce gouvernement, il se présente tel qu'il est, comme un gouvernement pro-patronal qui n'a rien à voir avec les intérêts des travailleurs. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce ne sont pas les élections qui vont changer la vie. Mais il faut absolument que les travailleurs se manifestent, disent ce dont ils ont besoin. Sinon, ce sera toujours cette minorité qui sera servie en priorité. 0,56% lors de la présidentielle en 2012. Score identique quasiment pour vous chez nous. Vous n'êtes pas découragé, vous vous relancez aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que vous savez justement, les réactions des travailleurs, les grèves, les manifestations, cette colère, elles ne respectent pas les scores électoraux. Elle va ressurgir forcément parce que les travailleurs seront condamnés à se battre. On ne peut pas accepter d'être condamnés comme ça à ce chômage de masse. Cette jeunesse, que va-t-elle faire? Quel est son avenir? C'est de rester au chômage toute leur vie? Non, ces jeunes, vous êtes assurée d'avoir les 500 parrainages, Madame Arthaud? Est-ce que vous êtes assurée d'avoir tous les parrainages nécessaires pour vous présenter? Nous ferons le nécessaire, nous les avons toujours eus. Donc oui, je pense que je serai candidate en 2017, encore une fois, pour que des centaines de milliers de travailleurs aient envie de faire entendre leurs intérêts au travers de ma candidature. Une dernière question, pour ou contre la surrémunération des fonctionnaires outre-mer? Mais moi, je suis pour ce qu'on appelle surrémunération. C'est juste une rémunération digne et correcte. Et moi, je serai pour qu'elle soit élargie à l'ensemble du monde du travail. En plus, évidemment, de permettre à chacun d'avoir un véritable emploi.
Merci Nathalie Arthaud d'avoir répondu en direct à nos questions.